anniversaire. À qui? À moi. À qui? À toi. C'est l'heure du thé, donc je vais vous proposer ce soir Wonderland, enfin ce soir pour vous, ce matin je pense, Wonderlands War, le dernier jeu chez Lucky Duck Game, qui sort aujourd'hui du coup. Un jeu dans lequel on va incarner l'un des personnages principaux dans Alice au Pays des Merveilles. Donc vous pouvez incarner Alice, le Jabberwocky, le chat de Cheshire, vous pouvez incarner Alice, ou le Chapelier Fou. Moi j'ai pris le Chapelier Fou par exemple. La Reine de Cœur. La Reine de Cœur, évidemment. Moi, donc on va se disputer sur un plateau autour de l'heure du thé va être un préparatif à la guerre. Attention, parce que tout ce qu'on a là, ici, là, oui. ce n'est pas notre démo. Oui, voilà. Je voulais d'abord remercier, merci de m'avoir fait rappeler attention. ça. Attention. Merci à Lucie et toute sa famille qui nous ont permis d'utiliser leur jeu. Il y en a très peu. En fait, oui, je crois qu'il est vraiment limité là, en nombre d'exemplaires. Je pense que ça sera réédité, pardon, mais pour le moment, on en a vraiment très peu. Donc, ce sont des clients qui nous ont laissé le leur pour qu'on puisse le présenter en vidéo aujourd'hui. Merci Lucie, à eux, merci Lucie. Ouais. Donc, on en prend grand soin, le plateau est magnifique, tous les personnages, les petits châteaux de chaque joueur, vraiment. C'est immense. Le matériel est top, la boîte elle est quand même présence sur table. Super épaisse. Ah oui, alors il y a une sacrée présence sur table. Ils ont même fait un logigramme pour pouvoir se repérer sur le tour d'un joueur. Donc très bien fichu, vraiment la règle elle est bien faite moi je trouve. Il y a plein d'exemples, il y a vraiment très bien illustré, c'est aéré, c'est vraiment... Chouette. Donc là, on a fait une mise en place 4 joueurs, mais vous voyez qu'il y a un 5e plateau avec le Jabberwocky. Ouais, moi je joue en bleu. Eh oui, j'ai été gentil, je t'ai laissé les bleus. Ouais. Ah ouais, quand même. Mais je suis Alice. Ouais. Ah bah, il faudrait savoir. Hein. Donc, qu'allons-nous faire pendant ce jeu? C'est un jeu déjà sur une mécanique de backbuilding. Le backbuilding, vous avez pu voir ça sur un jeu comme Orléans. Le backbuilding, c'est quoi? C'est comme un deck building, sauf que ce ne sont pas des cartes que l'on va essayer de conquérir pour améliorer son jeu, mais ce sont des jetons que l'on va mettre dans notre sac pour essayer de piocher des choses de plus en plus intéressantes. Donc au début de la partie, nous avons tous un lot de jetons identiques, enfin nos jetons propres à notre personnage, mais on a tous les mêmes valeurs, et puis nous avons des folies. On a 2 folies simples, une folie double, puisqu'évidemment, hein, au pays d'Alice au Pays des Merveilles, le but aussi c'est de ne pas être fou. Donc on met tout ça dans son sac, et puis lors de la phase de guerre, on va piocher des jetons, essayer d'avoir le plus de force. Bref, je vous explique d'abord le début. Nous sommes en bout de table, à la table du Chapelier Fou, Chapelier Fou, tout à fait. Où nous allons prendre le thé, puisque c'est un jour de non-anniversaire. Et nous allons tous nous déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf Alice, il me semble, c'était toi Cédric, exactement. Qui elle se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque c'est son pouvoir. Nous avons chacun un plateau personnage avec un pouvoir propre. Se rappeler sur chaque personnage. Exactement. Et nous avons aussi des pouvoirs. Le pouvoir, il est là. Voilà, le pouvoir de base. Mais tu peux montrer, Cédric, en passant le doigt devant, qu'il y a plein d'autres pouvoirs que nous allons tenter de débloquer en enlevant les jetons qui nous les bloquent au fur et à mesure de la partie. Donc nous allons, je disais, chacun à notre tour, faire l'heure du thé. Enfin voilà, on va passer un bon moment autour de cette table à l'heure du thé. Donc chacun va se déplacer. Moi je suis donc le Chapelier Fou, dans le sens aiguille d'une montre. Et je vais m'arrêter devant une chaise libre pour pouvoir récupérer la carte qui est correspondante sur la chaise et pour pouvoir récupérer des jetons, appliquer les effets, etc. Et positionner des troupes, des partisans, pardon, sur différents lieux pour préparer la phase de guerre. Donc, par exemple, alors je vous montre. Si je me pose ici, je vais pouvoir piocher une quête. Donc, j'aurai une quête, on a des quêtes face cachée. Au début de la partie, nous en avons distribué 2 à chaque joueur, qui vont donc chacun en choisir une et défausser la seconde. Donc, il y aura moyen pendant le tour de jeu de récupérer d'autres quêtes. Puis, cette carte m'indique que je vais récupérer un jeton flamant rose de plus faible valeur que je vais pouvoir mettre dans mon sac. Et cette carte m'indique également que je vais pouvoir mettre un partisan dans une région. Donc pareil, donc les partisans, ce sont des meeples tout simplement que vous avez et que vous allez pouvoir positionner hop, dans un des lieux d'Alice au Pays des Merveilles. Cette carte, je vais la garder. Il faut savoir que donc chacun notre tour, on va se déplacer, on va faire le tour de la table. Si
au début de mon tour, il s'avère qu'avant de jouer, j'ai déjà 4 cartes. Ça annonce la fin de ce tour pour moi. Et mon personnage, je vais pouvoir le mettre dans un lieu. Donc, sachant que mon personnage, c'est mon chef, si je le place, par exemple, dans le donjon rouge, il vaudra donc 2... Non, c'est ça. Non, c'est un point. Un point de force. Un point de force. Je vais expliquer par la suite ce qui va se passer. Si jamais, par exemple, j'avais fait le tour de la table... Ah non, je n'ai pas expliqué. J'explique un peu toutes les cartes. Ici, je prends une quête, je prends un jeton, qui est un autre jeton, indifférent. Je place une troupe. Ici, je place 2 troupes, mais je pioche une carte. Attends, c'est où les cartes, d'ailleurs? Ici? Ah non, c'est oui, ça. c'est ça. Je prends une des cartes ici disponibles, qui va venir aussi renforcer mon jeu. Donc ici, nous avons toujours 3 cartes visibles, puis il y a une pioche, on va réalimenter au fur et à mesure. Par exemple, si je prends cette carte, je gagne un personnage. Ici, ce seront des jetons qui vont venir dans mon sac. Si je prends cette carte, je prends un petit Dumpty. Un petit Dumpty, c'est un habitant. Tous les personnages, quand il y a des personnages à récupérer, ce sont des habitants. Donc je récupère la carte associée. Et elle me dit, cette carte, que si je termine le combat avec une force pair, puisqu'on va combattre et on va augmenter notre force au fur et à mesure. Mais si ma force est pair à la fin de mon combat, ou si je perds un petit, parce que quelqu'un m'a dégommé lors d'une guerre, lors d'un affrontement, eh bien je reçois 3 éclats. Alors quand on vous met que vous gagnez 3 éclats, gagner c'est pas le bon terme, parce que gagner en fait des jetons éclats, c'est quand même des éclats de folie. Et les éclats de folie vont nous faire perdre la tête. Donc on va essayer d'en avoir le moins possible. Et donc on a remis, évidemment, voilà. Donc il y a plein de personnages complètement différents et variés, donc ça va dépendre de la stratégie que vous allez vouloir mettre en place dans le jeu. La carte que vient de piocher Stéphane, par exemple, ce sont les Tweedle. Les Tweedle, ils sont sympas, on va les mettre chacun dans une région différente. Il faut savoir que si dans une région, je me fais dégommer, eh bien, mon Tweedle va rejoindre le second Tweedle, et donc il va ajouter une force de 1 à la région dans laquelle il va se retrouver. En gros, il va donc partir pas en mal. pleurant, rejoindre son frangin. Ouais, mais il va l'aider dans cette région-là. Vous avez aussi donc des jetons que vous allez pouvoir ajouter dans votre sac. Si je prends cette carte, hop, je vais le mettre, comme ça je vais faire un exemple. Ici, j'ai pris la carte Couronne du Valet. Le prochain jeton pioché, donc ça veut dire que si je pioche en fait une couronne du Valet dans mon jeu, dans mes jetons actifs lors d'une phase de guerre, eh bien, le prochain jeton pioché par chaque adversaire aura 0 de force. Donc, je vais bien embêter mes adversaires avec ça. Les plateaux joueurs sont bien faits. Ouais, les plateaux, c'est très bien fait. C'est bien fait, c'est vraiment logique, c'est bien décrit. Donc, je vais pas trop vite parce que là, j'ai déjà commencé à parler de la guerre. On va donc se déplacer. On va donc se déplacer autour de la table de thé. Si jamais quelqu'un dépasse la case de... Enfin, recommence un tour... Atteint le bout de table. Atteint le bout de table, en fait, il va jeter le dé de folie. Et il va recevoir 1, 2 ou 3 éclats de folie. Il y a des cartes aussi, il y a des cartes un peu sympas, un peu puissantes, puisque là, je récupère un jeton de valeur... 2 jetons de valeur 3, des roses de valeur 3. Donc ça, ce sont les jetons qui sont ici. Exactement. Attends, je vais du coup, tu vas mettre dans ton sac. Oui, tout à fait. Toujours pareil. Je vais placer donc 2 de mes partisans dans une région, dans la même région d'ailleurs, c'est la règle. Mais la contrepartie de cette carte qui est un peu forte, c'est que je vais jeter le dé de folie, et donc je vais récupérer des éclats de folie. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut que j'explique? Une fois qu'on a terminé, donc c'est-à-dire que chacun a 4 cartes devant lui, pendant l'âge 1, puisque là vous voyez qu'à chaque fois on va réalimenter, mais c'est un paquet de cartes de l'âge 1. Ça se joue en 3 manches, le jeu, donc âge 2 et âge 3. À la fin de la phase de thé, tous nos jetons, donc tous nos chefs seront dans des régions. Nous allons passer à la phase de guerre. Donc tout est indiqué là, c'est vraiment très bien foutu. Donc je passe à la phase de guerre. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande, voilà, avez-vous des unités dans la région? Par exemple, admettons ici, personne n'y est, donc il n'y a pas de combat déjà, c'est vite vu. Pour pouvoir assister à un combat dans une région, il faut qu'il y ait au moins un partisan. Enfin, 2 du coup, mais voilà. D'ailleurs, si je suis toute seule, je gagne en fait, me semble. Oui. Donc je gagne des points ici associés. Ça, on l'aura mis au hasard en début de partie. Lors de la première manche... Tu auras le choix entre gagner des points ou poser un château. Oui. Première manche, il y a 2 points à gagner. Deuxième manche, 8 points. Troisième manche, 10 points à gagner. Exactement. Donc, sachez que donc, on va mettre des partisans. On peut mettre potentiellement notre chef. Donc, notre chef nous rapporte 1
points de force déjà. Donc on commence ici sur la piste de combat avec, ben là c'est quoi? C'est le chat de Cheshire. Il commence avec 1 point par exemple. Les partisans ne nous amènent pas de points, mais ils vont être très utiles. Par contre, si nous avions grâce à... C'est quoi grâce à une carte? Ouais, si nous avions par exemple un château, le château vaut 2 points aussi. Donc là, on commence avec 2. Enfin, avec 3. 2 et 1 avec mon chef. Par contre, attention, si je n'ai pas mon chef ni de partisans, je ne peux pas combattre. Le château, il ne peut pas combattre dans une région, évidemment. On peut avoir qu'un seul château par région, chaque joueur. Et donc le combat va commencer ainsi. On évalue la force. Donc par exemple là, le joueur violet, il a déjà 3. Le joueur bleu n'a pas de points. Donc commence avec 0. Et ensuite, chacun, nous allons, tous en même temps, tous ceux qui participent à ce combat pour gagner par exemple la région, gagner les points qu'il y a sur le donjon rouge, on va piocher au hasard un jeton. Différents cas de figure. Donc là, j'en pioche plusieurs, comme ça je vais vous montrer. Par exemple, je pioche un de mes jetons alliés. Celui que je venais de vous montrer. La couronne du valet. Donc là, j'augmente ma force de la valeur du jeton, donc de 1. On va dire que je suis belle, la joueuse violette, hein, tac, je gagne 1 de plus. Stéphane, qu'est-ce que tu as tiré par exemple? Ça, bon. Alors, et bien voilà, justement, Stéphane vient de tirer une folie. Oh. Donc ce jeton, Stéphane a 2 options. On va dire que tu joues le Jabberwocky. Ouais, non, là plutôt, parce que tu as tous les jetons. Donc ici, vous avez une piste folie. Tu peux t'approcher peut-être pour montrer, Cédric? Première folie, il la place ici. Par contre, il va devoir retirer un de ses partisans du jeu. Si jamais il n'a plus de partisans, et ben du coup j'ai gagné. Oui. D'accord. Si jamais il ne voulait pas retirer un partisan, il a le droit d'utiliser son bouclier. Dans ce cas, tu casses ton bouclier. Enfin, tu l'abîmes, tu le mets côté, oui, voilà, abîmé. Mais par contre, la folie rejoint ton sac. Donc, tu peux potentiellement la ressortir. C'est ça qui n'est pas forcément évident. Admettons que tu es, par exemple, pioché ici. Alors, on va dire que tu es en train de jouer. Ici, tu as des jetons actifs et ici, tu as rempli ta jauge de jetons folie. Tu vas donc tous les remettre dans ton sachet. Tu vas, je crois que c'est réparer du coup ton bouclier. Et tu vas gagner, tu vas pouvoir récupérer tous les jetons épuisés. Les jetons épuisés, c'est les jetons qui, pendant que vous avez combattu sur une région précédemment, c'est-à-dire quand on aura terminé de combattre au donjon rouge, tous les pions qui seront actifs ici vont passer en jetons épuisés. Et du coup, si en combattant la forêt de Tulsey, enfin en essayant de gagner les points ici, tu as ta jauge folie au maximum, tu vas pouvoir récupérer tes jetons épuisés, tes jetons folie, et tu vas pouvoir récupérer ton bouclier pour la prochaine région. Donc ça peut être intéressant quand même aussi de se laisser envahir par la folie, on va dire, entre guillemets, parce qu'on va pouvoir récupérer des jetons actifs et les récupérer dans notre sac. Bon, moi je m'étais fait avoir, hein, j'avais atteint de folie, j'avais pas de jetons épuisés à récupérer, tant pis pour moi. Donc au fur et à mesure qu'on va piocher les jetons, on va augmenter ici la valeur de nos combats. Il y a aussi selon ce que vous avez débloqué comme pouvoir, vous allez pouvoir activer donc des pouvoirs en fonction de certains jetons que vous allez tirer au hasard de votre sac. À tout moment, si vous voulez abandonner le combat, vous pouvez. C'est-à-dire qu'au moment où vous piochez, hop, tout le monde s'est décidé, tout le monde a pioché. 1, 2, 3, on révèle. Si la main d'un joueur est vide, c'est qu'il abandonne le combat. Par contre, il va pouvoir... Oui, tu veux montrer ça? Vas-y, vas-y. Ça, c'est les logigrammes très intéressants. Ça, c'est le logigramme pour faire la très guerre, sympa. le fin de combat et voilà. la fin de la phase de guerre. Donc, je disais, si tu abandonnes le combat, tu vas pouvoir quand même activer tous les jetons. C'est-à-dire qu'après un combat, sauf si tu as échoué, que tu aies gagné ou que tu aies abandonné, tu vas pouvoir activer les effets des jetons actifs que tu as retirés de ton sac. Et tout est noté ici, sinon chaque joueur a une carte avec un rappel. Donc ça va beaucoup plaire à Stéphane, parce qu'il y a des aides mémoire et c'est vachement sympa quand même. Des aides de jeu. Des aides de jeu, pardon. Oui, des aides mémoire, des aides de jeu. Donc tout est rappelé ici. Nous sommes en train de jouer avec toutes les faces A des cartes, puisqu'on peut jouer avec face B, face C, face D, pour augmenter la difficulté du jeu, etc. Donc là, on a un rappel. Si par exemple... J'avais dans mes jetons actifs, j'ai tiré au hasard pendant ce combat un jeton, par exemple, un jeton, eh bien justement, comment ils s'appellent ces jetons-là? Une créature. Si jamais donc j'avais tiré une créature, lorsque ce jeton est épuisé, puisqu'il va se retrouver forcément épuisé, je le remets plutôt dans la réserve et je prends le jeton de la valeur la plus forte
qui va rejoindre donc mon sac. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'épuise ce jeton, je vais pouvoir gagner un jeton plus fort. Par contre, quand je vais rechoper ce jeton très fort, du coup, je le rends aussi. Hein. Et oui, et je vais prendre un jeton plus faible. Donc ça va être sympa, mais c'est un coup sur deux. Mais ça, c'est le pouvoir de la créature dans le scénario A. Exactement. Ah oui, dans les autres scénarios, ça ne sera pas ça, son pouvoir. Donc là, vous retrouvez vraiment une mécanique à la Charlatan de Belcastel, pour ceux qui connaissent ce magnifique jeu que je vous invite surtout à découvrir parce qu'il est fantastique. Il y a un peu cette mécanique-là quand même. Qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre? Oui, il y a des jetons en fait qui s'activent tout de suite, mais c'est noté en fait sur les cartes, donc vous allez vous y retrouver très facilement. Il y en a d'autres qui sont activés à la fin d'une phase de combat. Comme je vous disais, hein, il y en a voilà, qui vont empêcher les autres de gagner des points supplémentaires lors de la prochaine pioche, etc. Quand le combat est terminé, on compte les points, donc c'est noté ici aussi, mais tu me l'as piqué, je peux plus le lire, Cédric. Ah, parce que fin de phase de combat. Là, ouais. C'est celui de prendre le thé. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est faire la guerre. Donc ça tombe bien. Déjà. Une fois que donc le combat est terminé, oui, voilà, c'est ça. La force la plus élevée gagne les PV de conquête de la région et il construit un château. Voilà comment on construit les châteaux, c'est quand on a gagné dans une région. J'ai une question. Ensuite, attends, tu me poseras les questions en fin d'explication de jeu. Non, là c'est important. Ah. Là, vous avez combattu tous les deux. Moi, j'ai pas combattu. J'interviens pas du tout. Ah si. Ah, mais je le dirai après. Le deuxième va gagner la moitié des points de victoire de la conquête. On a accompli les exploits de quête, c'est-à-dire qu'à la fin d'un combat, il se peut que dans une quête, on vous ait dit « Ah, ben vous gagnez 3 points de victoire si, par exemple, vous terminez un combat dans le jardin des fleurs vivantes avec un dernier jeton actif de force initiale 1. » Ça veut dire que si j'ai accompli cette quête, eh bien je le montre et je gagne 3 points de victoire supplémentaires. Donc à l'issue des combats, ici, hop, autour du plateau, on va avancer son jeton du nombre de points de victoire qu'on aura gagné. Ça veut dire que tu vas aussi dévoiler ta quête de fin de partie quand même. Oui, mais bon. Ensuite, on vérifie les capacités de fin de combat. On forge une fois par icône et jeton forge. Très intéressant. Sur la piste ici de combat, je ne sais pas si tu peux approcher. La piste de, de combat. Enfin, oui, la piste de combat. Si je finis, par exemple, on va dire qu'on est comme ça. Hop, si je finis mon combat sur une case jeton forge, je vais pouvoir forger l'un de mes jetons actifs. Ou si d'ailleurs, dans mon jeu, j'avais récupéré, montre là, des jetons forge et qu'ils se retrouvent dans la zone jeton actif en fin de combat, je vais pouvoir également forger un jeton. Comme ça. Hop, sur mon plateau. Donc tu peux montrer la zone de forge s'il te plaît en montrant avec le doigt. La zone de forge. Là où on forge. Bon alors attendez, je vais me lever, ça sera plus simple. Pas compris. Ici. Donc voilà où est-ce qu'on peut forger. Donc vous avez différents niveaux. Et chaque fois, si vous forgez, par exemple, hop, je mets un jeton ici, ça veut dire que je vais pouvoir me défausser d'un jeton folie. Hop, d'un éclat de folie. Si jamais j'avais forgé ici, et on va montrer, peu importe, je m'en fiche, je vais... ouais, il me faut des jetons en fait. Je prends des jetons, n'importe lesquels, hop. Et je me place par exemple ici, je mets un jeton ici. De se placer là. Ah, alors on est obligé de se placer là. Mais admettons, il y en avait déjà un ici, et on va faire ça. Il y en a un ici, je me place ici. Et bien là, vous voyez, ces deux ont été forgés, donc je vais pouvoir gagner ceci. Ça, c'est débloquer justement une capacité. Donc par exemple, ben, je décide de débloquer celle-ci. Dorénavant, j'ai ce pouvoir en supplément de mon pouvoir de base. Ici, hop, si je récupère ça, je gagne une quête. Et du coup, je gagne un partisan supplémentaire à mettre dans une région. Ici, idem. Et quand j'aurai forgé ici, la dernière case, je vais récupérer 2 partisans qui vont rejoindre une région. Et ici, je vais du coup récupérer ce jeton de valeur 3, propre à la reine de cœur, et je vais le mettre dans mon sac. D'accord? Donc très sympa, vraiment, on va pouvoir améliorer ici son bag, hein, donc voilà, le côté bag building. Ici, on va pouvoir déverrouiller débloquer des pouvoirs qui vont nous être très pratiques. Ici, ben, selon aussi ce que vous allez faire dans le jeu, vous allez pouvoir augmenter la force de votre chef, puisque votre chef, de base, il vous rapporte 1 point de force, mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter sa force pour pouvoir jouer les prochains combats. Une fois donc que nous avons résolu les combats, parce qu'à chaque région, on refait un combat. Donc ça veut dire que vos jetons épuisés, ils restent épuisés.
sauf si vous avez atteint le dernier niveau de folie, je le disais, et vous les avez récupérés. Et donc, on va passer tous nos jetons actifs en jetons épuisés et on va pouvoir recommencer une phase de combat dans une autre région. Attention du coup, votre sac il s'amenuise. Donc ça aussi, vous allez le calculer. Est-ce que j'ai suffisamment de jetons pour pouvoir me positionner sur toutes les régions? Sauf si tu es pris de folie. Oui. Est-ce que ça vaut pas trop le coup? Est-ce qu'en début de partie, peut-être, je vais me battre dans une région, pas forcément dans les autres? J'attends d'avoir un sac un peu plus complet, un peu plus construit, pour être certaine d'avoir un petit peu des jetons supplémentaires et forts à sortir pour les autres combats. Donc voilà, ce jeu va se dérouler donc en 3 manches. Quand on a fini la résolution des combats, on met en place la deuxième phase de thé. On reprend le thé, évidemment, pour reprendre des forces. Mais on passe au paquet 2, puis rephase de combat, puis on réinstalle la table phase 3. Et bien sûr, plus ça va, plus les paquets sont forts. Et sont intéressants, voilà. On va pouvoir améliorer de mieux en mieux notre paquet. Vous allez voir, vous ne faites pas avoir, essayez d'avoir aussi un max de quêtes, parce que les quêtes vous rapportent des points. Ah bon? D'être quand même fortiche dans les combats, parce que là, voilà, au 3e tour, il y a quand même des 10 points, 8 points à récupérer, 12 points même sur certaines régions. Donc, très intéressant. On n'a fait que la phase A. On a hâte de pouvoir découvrir la phase B, C, D, voilà. Dis-moi, on peut rappeler les scores? Oui, je me suis fait éclater. Ah oui, non mais clairement, j'ai fini à 97 points. Je suis d'accord. Et moi, j'ai fini à 60. J'ai gagné! Bravo! Alors, c'est vrai que moi, par exemple, j'aime pas trop les jeux d'affrontement, en règle générale. Par contre, celui-là, j'ai vraiment apprécié parce que le côté backbleeding, moi, je suis une archi-fan d'Orléans, donc j'ai adoré ce principe-là. Il est beau, le matériel est chouette, le rangement dans la boîte est quand même assez bien fait. Ouais, puis la règle vous allez vous régaler. C'est vraiment plein d'illustrations. Oui. Il y a un mode spécifique de joueurs. Oui, c'est vrai. Avec l'autre côté, vous allez pouvoir jouer qu'à 2 joueurs. Il y a une petite présentation, il y a une présentation. Voilà, vous voyez bien que le plateau est voilà, il y a 2 faces que je n'ai pas montré, mais très sympa. Ici aussi sur la piste, la phase de thé, on va en fonction du nombre de joueurs verrouiller des emplacements. Si on n'est que 4, ça sera verrouillé. On joue avec un peu moins de chaises du coup libres. C'est bien les jeux adaptés au nombre de etc. joueurs. C'est adapté, ouais. C'est adapté. Pour ceux qui sont fans évidemment d'Alice au Pays des Merveilles, vous allez retrouver tout l'univers. Et si vous voulez, on peut chanter. Quoi? Il n'y a pas de? Pas de solo. Attends, tu veux faire quoi? Il n'y a pas de? Solo. Solo, d'accord. Mais on ne prend pas le thé seul, là, vraiment. Dans l'univers Alice au Pays des Merveilles, quand même, c'est la folie qui s'impose. On est nombreux, on fait la fête, on se dispute, etc. Je disais, si, on peut très bien chanter. On peut mettre une petite playlist très sympa. Et sortir ses plus beaux accessoires, Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Ah non, mais tu veux dire quand on joue, pas maintenant? Oui, quand on joue, oui. J'ai peur. Donc voilà, c'est vraiment, vous avez vu, bien foutu, la règle, très chouette. Très clair, bien illustré. Ouais. Et Romain et Jeanne de la Seigneurie des Trois-Rivières, l'association de jeux de rôle dans le coin, viennent de nous montrer, effectivement, nous disaient, mais c'est bizarre, le côté, la patte d'artiste, en fait, nous fait penser quand même à Dice Throne. Un œil d'artiste. Un œil d'artiste. Ça lui faisait penser à Dice Throne. Et effectivement, je regardais donc l'un des illustrateurs, parce que je ne sais pas si c'est plusieurs illustrateurs, mais en tout cas, Manny Tremblay, il a donc travaillé sur les illustrations de ce jeu, et également, c'est l'illustrateur donc des Dice Throne. Voilà. Entre autres. Oui, il n'a pas dû faire que ça. Non. Bon, voilà, j'espère que... Même s'il n'a pas fait la forêt des frères Grimm. Mais bon. Ouais, ça pourrait être dans cette... Il faudrait vérifier, je l'ai plus en tête, là, le jeu. On l'a à l'association, je crois. Oui. Amusez-vous bien, bonne découverte. Vraiment, une petite perle ludique est arrivée en boutique. À bientôt.